Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Ouvrons un chapitre dédié au changement climatique en début de cette édition. Du 2 au 13 décembre 2024, les 54 pays africains se retrouveront à Riyad en Arabie Saoudite pour l'organisation de la COP16. L'objectif est de lutter contre la désertification et la sécheresse. C'est dans le cadre des préparatifs de cette COP16 que les experts de ces pays se sont retrouvés au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan le temps d'une session d'échange. Le point avec Djekou de Silva et Marius Siri. Les conséquences des effets du changement climatique sont énormes. Les populations en Afrique sont très vulnérables avec la sécheresse, les inondations et la réduction de la production agricole qui sont réelles. L'Afrique pour la prochaine COP16 des Nations Unies à Riyad en Arabie Saoudite sur la lutte contre la désertification et la sécheresse veut parler d'une seule voix. Nous sommes ici aujourd'hui réunis. Quand je dis nous sommes, c'est toute l'Afrique qui est réunie pour préparer la 16e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse en vue de mutualiser nos efforts, en vue de synthétiser tout ce que nous allons faire à cette conférence des parties. Il faut que l'Afrique, le continent africain, parle d'une seule et même voix. Quels sont les projets qui peuvent être développés pour que les questions de sécheresse, les questions de lutte contre la désertification soient des questions qui soient traitées de façon durable. De façon durable, je veux dire notre façon de faire l'agriculture, notre façon de nous comporter vis-à-vis de la nature, soit des comportements éco-citoyens, parce que le désert avance. Et quand le désert avance, nos ressources naturelles disparaissent. Et quand nos ressources naturelles disparaissent, cela crée des problèmes, déplacement de populations, des populations qui n'arrivent plus à s'adonner à l'exploitation agricole, des populations qui sont confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire. Pour les financements des stratégies de lutte contre la désertification et la sécheresse, l'Afrique devra également s'unir pour la recherche des financements. Les financements privés, donc c'est vrai, tout d'abord ça commence par de disposer d'un cadre de planification. Je pense que vous parlez beaucoup plus du climat, mais donc je vais vous ramener à la question qui nous intéresse, la restauration des terres. Donc la plupart des pays ont adopté leur cible de neutralité dégradation des terres. Ça donne une cible qui est chiffrée, un cadre de planification qui permet donc vraiment d'approcher les différentes sources de financement. Et là, déjà les fonds nationaux, donc il faut vraiment que les ministères en charge de la restauration des terres ou bien les points focaux puissent formuler du projet et donc démontrer, ils sont donc d'office. Donc les projets de restauration des terres ne sont pas uniquement du projet pour la sauvegarde de l'environnement, mais aussi sont du projet de développement socio-économique. Notons que c'est en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai 2022 qu'a eu lieu la 15e session de la conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et le thème était intitulé « Terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère ».